Salut à tous et bienvenue dans My Story 2.0, le podcast qui met en avant le parcours de certains créateurs. Je suis Charles, je suis youtubeur depuis plus d'un an et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer certains créateurs afin justement qu'ils puissent me parler de leur parcours et de différents sujets liés à YouTube. N'hésitez pas évidemment, si le podcast vous plaît, à mettre un pouce bleu et à me mettre un commentaire à la fin de l'épisode pour me donner votre avis. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Black Team Officiel. Black Team est un créateur de contenu sur YouTube qui fait notamment du contenu sur Brawl Stars à travers des vidéos et des lives. Dans cet épisode, nous abordons le fait des statistiques sur une chaîne YouTube et qu'il faut toujours croire en soi, même si les statistiques ne sont pas au rendez-vous. Salut Black Team Officiel et bienvenue à toi dans My Story 2.0. Salut Charles, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Du coup, ouais, c'est Black Team Officiel les gars et je suis vraiment content d'être là avec toi Charles. Je stresse un peu mais on va le faire, ça va le faire. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast, ça me fait toujours plaisir. Ah, bah de rien, c'est normal, c'est normal. Avant qu'on commence à faire les présentations et tout, tu te présentes, j'ai envie de te proposer un petit challenge. Vas-y, d'accord. Et c'est quoi le challenge? Le challenge, ça va être une FAQ Express. Donc FAQ qui signifie foire aux questions pour celles et ceux qui aimeraient savoir. Il faut que tu répondes, bon, je vais pas dire rapidement, mais faut pas que tu réfléchisses trop. Ok, je suis prêt mentalement. Alors, Je suis échauffé là. Là, j'ai fait des pompes. Vas-y, vas-y. quel est ton plat préféré? La pizza la montana. Et la pizza à quoi? Bah avec les merguez. Ok. Quel est ton jeu vidéo préféré? Clairement Brawl Stars, je dirais, parce que depuis que j'ai commencé le jeu, j'ai toujours été dessus. J'avais un peu arrêté Brawl Stars parce que ça m'avait saoulé, c'était un peu ennuyant à un moment donné. Mais c'est vraiment le jeu que j'aime le plus. Vraiment, j'aime tout sur le jeu et je trouve que plus on avance, il y a des bas et des hauts, mais dans la globalité, je dirais, ça a toujours été haut pour moi. Du coup, c'est Brawl Stars. Ton animal préféré? Mon animal préféré, le chat. J'adore les chats. Pareil. J'adore les chats. C'est trop mignon. Ton réseau préféré? Mon réseau préféré, clairement, c'est Instagram. Depuis que je suis sur Instagram, j'ai toujours été dessus. Là-bas, j'ai tous mes amis, j'ai tout. J'ai carrément, on va dire, une sorte de communauté là-bas. Du coup, je dirais que c'est Instagram. Même si j'étais sur Discord avant, je dirais que c'est Instagram. Ton brawler préféré? Mon bras préféré, c'est clairement Mortis. Mortis. Déjà, il faut savoir, moi, j'adore Mortis tout simplement parce que déjà, c'est le brawler le plus dur à jouer en soi. Tu dois connaître ses mécaniques, il dash quand il attaque. Et à lui tout seul, il peut renverser toute une game. Et sa voix, j'adore ses skins, ses mécaniques. Je dirais Mortis. Un rêve que tu as? Un rêve. Bah, comme des rêves d'enfant, j'espère gagner ma vie, être riche un jour et offrir à mes parents ce qu'ils m'ont donné toute ma vie. D'accord. C'est-à-dire, moi, je rêve vraiment d'être dans un magasin et dire à ma mère, je prends ce que tu veux. Vraiment, ça, c'est vraiment mon rêve. Ouais, je comprends. Ton plus gros achat? Un Je dirais, un téléphone, un ordi. clairement, c'est un téléphone. Bah, je l'ai acheté en septembre et c'est avec ce téléphone que je stream, que je fais des vidéos. C'est clairement celui-là, il m'a coûté 450 €. Ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage, bah c'était, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, on va dire. J'étais soit en France ou j'étais dans les îles, mais je dirais en France quoi. Vraiment, j'ai passé mes plus beaux souvenirs ici et surtout en été, c'était vraiment le feu. Vraiment, j'ai adoré mon été, mes étés passés en France parce que toujours, c'était toujours aussi beau. Il n'y avait pas ces problèmes de climat d'aujourd'hui. Du coup, je dirais la France. Ok. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Ta plus grande qualité? La plus grande qualité, c'est, je dirais, je suis beaucoup à l'écoute des autres. Je suis vraiment attentionné envers les autres, je dirais. Et je cherche toujours le bon fond d'une personne. Genre, je suis toujours souriant. Je fais toujours des blagues. Je rigole tout le temps, je souris. Et je dirais vraiment, je suis vraiment attentionné comme personne. Ok. Ton plus gros défaut?
Mon plus gros défaut, c'est des fois quand je fais des erreurs, je fais l'erreur de encore la commettre plus tard dans l'avenir. Genre, je fais une erreur une fois et Ah, quelques temps plus tard, je la recommets et c'est toujours aussi pire. C'est encore ah, pire qu'avant. ah, ok, ouais, ouais, ok, je vois. Ok, je pense savoir. Ton film préféré? Le film que j'ai vraiment vraiment adoré à sa sortie, ouais, ça date un peu, mais je dirais Dragon Ball Super Broly. Vraiment, c'est le film vraiment que j'ai vraiment adoré. Et je suis un très grand fan de Dragon Ball. Je dirais que c'est le film-là que j'ai vraiment, vraiment surkiffé et tout. Et après, je dirais Spider-Man No Way Home. Ouais, le Parce dernier, que vraiment, quoi. ouais, le dernier. Je suis aussi un grand fan de super-héros Avengers. Ouais. Euh, après, je dirais Avengers Endgame. Mon top 3 personnellement, pour le moment. Challenge terminé. Donc toi, c'était pas compliqué. Non, c'était pas compliqué. Ça va. Vraiment. Alors du coup, maintenant, je vais te laisser tout simplement te présenter à ceux qui vont écouter l'épisode, dire un peu bah, qui tu es, ton nombre d'abonnés sur YouTube, ce que tu fais, ta chaîne, etc. Vas-y, je te laisse te présenter. D'abord, moi, du coup, j'ai commencé on va dire, carrière de gaming. J'ai commencé depuis tout petit, genre, depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo avec la PlayStation 1, tout ça, tu vois, tout ça. Et Mhm. j'ai commencé avec les jeux Supercell. C'était mon grand frère qui m'avait montré déjà Clash of Clans. Il m'avait montré ça, c'était vers 2011, comme ça, 2012. Du coup, j'avais commencé avec Clash of Clans. Avant, je m'appelais juste N17. C'est une référence par rapport à une blague dans mon quartier. Du coup, avant, je m'appelais juste N17. Puis, 2015, je jouais à Clash of Clans avec mes frères. J'ai deux frères, hein. J'ai deux frères. L'autre s'appelle Froy et l'autre, c'est Zork. C'est mes deux frères, genre vraiment, on a toujours été ensemble dans toute notre vie. On a toujours joué ensemble. Puis après, on a décalé sur Clash Royale en 2017. C'était vraiment le feu. C'est à partir de là qu'on a commencé de créer un club, nous trois. On s'était dit, non, venez on crée une équipe. Comme ça, on sera plus que trois, mais on sera beaucoup. Du coup, en 2017, on était sur Clash Royale et on a choisi d'appeler le club Black Team. Parce que déjà, on voulait avoir un nom stylé en anglais. On a juste mis Black devant parce que ça faisait stylé, quoi. Moi avant, c'était Black N17 et je trouvais ça stylé. On n'était pas très grand, quoi, tu vois. Et Ok. du coup, quelques jours après, des gens commençaient à rejoindre notre club sur Clash Royale. La Black Team commençait à être de plus en plus nombreux et vraiment, on était vraiment contents. Puis après, le temps est passé et la sortie mondiale de Brawl Stars en décembre 2018. En décembre 2018, on a commencé à jouer à Brawl Stars. On a créé notre club sur Brawl Stars. Bah, on a eu le même succès, voire on a eu un succès plus immense que celui de Clash Royale. Notre club sur Brawl Stars a eu un plus large succès. Il y avait plus de gens, il était beaucoup plus actifs. Et le temps passe en 2019. Puis après, il y a quelqu'un dans le club, il s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une chaîne YouTube pour le club? C'est là où on a eu l'idée, moi et mes frères, de créer une chaîne YouTube, nous trois, pour le club. C'est d'où vient le nom Black Team officiel. Peut-être je suis tout seul à stream, mais en vrai, dans la création, on est trois dans la chaîne YouTube. De la création, sur le fond, on est trois. Mais c'est-à-dire que pour le moment, genre, je gère tout seul les streams et les vidéos. Mais mes frères ils m'aident pour les vidéos. Ils font les montages, les minias. Moi, je gère juste les streams. Et vraiment, genre, nous trois, on est vraiment accordés. Et on gère la chaîne nous trois actuellement. Puis après, on a commencé à faire des concepts sur YouTube. Là, je vais parler de YouTube maintenant. C'est-à-dire qu'on a créé notre chaîne YouTube. Direct, tous les gens de notre club, ils nous ont suivis. Genre le jour même, on est monté à 50 abonnés, le jour même. Pour nous, c'était vraiment un exploit de réussir de réunir beaucoup de gens. C'est-à-dire que nous, on a toujours rêvé, enfin moi personnellement, j'ai toujours rêvé de réunir des gens, plusieurs personnes différentes et toutes les réunir pour vraiment ne faire qu'une communauté. On est là pour parler, pour discuter, pour s'amuser. Vraiment, pour moi, c'était vraiment un rêve de Ok. vraiment de réunir beaucoup de gens et être genre sur notre côté. J'ai eu aussi une autre chaîne YouTube et moi dans cette chaîne j'avais 300 abonnés et vraiment je m'étais fait une communauté et mais après j'ai dû la lâcher parce que je n'avais plus le temps de faire des vidéos et aussi je voulais un peu m'éloigner quoi parce que en fait je voyais que des vidéos perçaient et d'autres non et c'est-à-dire que là j'ai vraiment commencé à analyser l'algorithme YouTube. Ouais, bah c'est bon. En fait, c'est une chaîne familiale, hein, en soi. Oui, c'est une chaîne familiale. Oui, c'est exactement ça.
C'est une familiale en soi. Que actuellement, vous m'appelez Jaden et tout sur les lèvres et tout, oui, oui, mais en soi, je suis pas tout seul. Hein. Il y a Et des gens de l'ombre en fait. Voilà. oui, donc. Du coup, là, je fais une dédicace à tous mes abonnés. J'espère que vous verrez cette vidéo, les gars. Vraiment un cœur sur vous. Mes abonnés, ce sont les meilleurs au monde. Ils sont toujours incroyables. Ils sont drôles. Ils sont imprévisibles. Et du coup, les gars, si vous voyez ce moment-là, dédicace à vous, vous mettez un petit hashtag dans le commentaire. Voilà, hashtag Black Team, vous voyez. Là, pour voir si les gens ont suivi la vidéo, là, pour voir si les gens les ont suivi. Ouais. Non, mais je trouve ça bien de dire que voilà, t'es pas tout. Parce que il y en a qui pourraient très bien dire oui, bah c'est moi qui fais les lives, donc entre guillemets, je fais tout le boulot. Donc je trouve ça bien de dire que bah t'as des personnes aussi qui t'aident pour le montage et tout. Je trouve ça cool en vrai. Oui, mais personnellement, moi, déjà, j'ai toujours été fort en montage. J'ai commencé mes montages depuis l'âge de 12 ans. Là, j'en ai 18 ans. Du coup, ça fait 6 ans que je fais du montage. Mais miniature, vraiment, je suis pas à la hauteur de mon frère en miniature. Mais en montage, je suis chaud. C'est vrai que toi, sur ta chaîne, là, on peut dire qu'en ce moment, tu fais bah, du contenu essentiellement, forcément, sur Brawl Stars, entre les vidéos et des lives sur Brawl Stars. Oui, c'est-à-dire que vraiment, avant, on faisait que des vidéos. Et on avait fait un concept. C'était les voix des brawlers, genre on les traduisait, parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait qu'on les fasse. Du coup, on avait fait ça. Et on était surpris que la vidéo avait fait 20 000 vues. Genre, c'était la première fois qu'on a eu une vidéo qui dépasse les 100 vues, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont vu la vidéo et l'ont appréciée. Puis après, on a commencé à faire petit à petit sur d'autres brawlers, on traduisait les voix, on a fait Billy, notamment Elisa, Rosa, tout ça, et de plus en plus, on montait en chiffre d'abonnés par rapport à ce concept. Déjà, on était passé de 100 à 300 en 2 jours. Puis après, on est passé de 300 à 600 en 1 jour. Et à chaque fois, on a abonné très vite. Jusqu'à on a atteint les 1000 abonnés. Ça a pris un peu de temps. Mais on a finalement atteint les 1000 et on était tous vraiment contents. On était tous refaits. La belle vie, Los Angeles bientôt. Mais justement, en plus, ça tombe très bien que tu parles de ça parce que justement, Black Team a souhaité aborder un sujet. Vous le savez, chaque créateur choisit un sujet que je lui propose. On va parler ensemble des statistiques. Est-ce que toi, du coup, tu fais partie du type, on va dire, de youtubeur qui va regarder ses statistiques tout le temps? Toi, comment tu gères un peu les stats? Moi, personnellement, les stats, vraiment, je commence à comprendre comment ils fonctionnent. Non, je n'utilise pas, je refresh pas tout le temps la page pour voir si ça monte, non. Genre, par exemple, quand j'enlève une vidéo, genre, au début, je vais regarder la première minute pour voir si les gens ont mis la notification. Genre, pour voir combien de gens ont vu la vidéo en moins de 10 minutes. Je regarde les stats à propos de ça. Puis après, je remarque que c'est toujours le même nombre de personnes qui sont fidèles, genre, qui sont toujours sur des streams. Parce que, en fait, quand tu streams et qu'ils ont mis la cloche, c'est toujours ce nombre de personnes qui verront aussi les vidéos quand ils sortent directement. Du coup, genre, par exemple, si tu streams, normalement, toi, quand tu streams et qu'il y a des gens qui viennent directement, c'est toujours le cas pour les vidéos, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, je regarde toujours la première minute, c'est pour ça que je réponds vite, je mets des cœurs tout le temps quand j'avais des vidéos. Je regarde la première minute. J'ai un peu analysé le YouTube français, les statistiques et tout. Vraiment, moi, je suis vraiment quelqu'un qui regarde, qui analyse, tu vois. Ouais. Et moi, je vois vraiment que les gens ils sont plus là, genre quand on lève une vidéo ou quand on stream, ils sont plus là vers le soir, vers 18h comme ça, je dirais. C'est là où vraiment il y a plus de gens, vers 19h comme ça. Et après, ça dépend des jours. Vraiment, en semaine, les gens ils vont passer vite fait parce que en soi, il y a l'école, le travail, il y a des gens qui vont au foot, au sport. Est-ce que par exemple, t'as déjà été déçu de statistiques? Par exemple, je sais pas, une vidéo que t'as mise mais qui a pas forcément eu le succès. Peut-être un live où tu t'es dit, bref, le live était pas si ouf en termes de statistiques, ou ça t'est jamais arrivé? Ça m'est arrivé plusieurs fois même. Ouais. Pour vidéo ou live, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des vidéos. Ok, j'avais vraiment travaillé dur pour les faire. Et c'est-à-dire que des fois, tu travailles dur et tout, et tu veux que des gens voient, tu vois, tu veux que des gens voient ton travail, genre vraiment que tu as fait quelque chose, que vraiment tu as fait des efforts, et c'est-à-dire que tu fais des bonnes vidéos et tout, et elles n'ont pas tes atteintes, c'est vraiment décevant. Ouais. Mais comment, il faut vraiment pas se lâcher quand il y a ça. En fait, moi, personnellement, je travaille toujours dur sur toutes mes vidéos actuellement, parce que j'ai remarqué que si je relâche la cadence sur une autre,
et qu'elle a les atteintes qu'elle ne devrait pas avoir, vraiment, genre tu te questionnes vraiment, genre tu te questionnes. Mais c'est vrai Là, que j'ai je parlé. suis, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Après, moi, ce que je trouve aussi, et c'est ce que j'ai déjà dit à des abonnés, souvent, après, ça dépend de certains youtubeurs, mais c'est le cas pour moi. Certains se voilent un peu la face au niveau des statistiques. Dans le sens où moi, par exemple, je trouve que, bon, forcément, bah, moi, bon, ça fait 2 ans, à peu près 2 ans que je suis sur les réseaux, donc je connais beaucoup de créateurs. Quand tu as forcément une vidéo qui cartonne ou un short qui cartonne, bon bah là c'est ouais, le short il a fait 10 000 vues, j'ai gagné masse abonnés, tout, je suis en mode ok. Mais à l'inverse, quand tu fais un live ou une vidéo qui, on va pas se mentir, ne fait pas un succès incroyable ou genre est pas ouf, là les gens n'assument pas. Et moi j'ai déjà dit plein de fois quand j'ai fait des lives et tout, j'ai dit non, le live certes il était bien, mais en termes de statistiques je peux pas dire qu'il était incroyable. Ça veut pas dire que t'as pas aimé le live, c'est juste que d'un point de vue stats, après moi je suis pas focus sur les statistiques, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais après il faut aussi assumer quand ça a pas forcément le parce que on veut toujours montrer le côté oui quand ça cartonne, mais je trouve que quand ça cartonne pas, on en parle moins en fait. Faut pas se mentir à soi-même, moi je trouve. Faut pas se cacher certaines choses. Exactement. Déjà, il y a des gens qui sont trop fous pour les stats. Enfin, il n'y a pas que les stats qui comptent, hein. Genre, il y a déjà, il y a des gens qui font ça par passion. C'est-à-dire que moi, il y a des vidéos vraiment et des lives, vraiment, je les fais par passion, vraiment. Je les fais vraiment pas pour stats. Enfin, pas tout, non, pas genre, il y a des vidéos, mais genre, à chaque fois que je live, je suis content de live et je suis content qu'il y ait des gens, tu vois. Ça, c'est normal. Que des gens que des gens adorent me voir jouer, ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les stats. Genre, tu peux faire un très bon live et qu'il n'y ait que 2 personnes. Vraiment, c'est ça le truc. Genre, il peut y avoir 2 personnes, mais tu peux faire un énorme live qui t'a vraiment eu plaisir. Genre, t'as vraiment rigolé, t'es vraiment amusé. Vraiment, il y a la question de la passion qui prend le dessus sur tout, en fait, je dirais. Mais ouais, c'est exactement ça, hein. Puis même la dernière fois, j'avais un abonné, alors je sais plus le nom, qui m'a dit j'ai fait une vidéo, j'ai beaucoup travaillé dessus, je suis énervé, elle a fait 20 vues. Mais je lui dis après, je lui dis, tant que toi, t'as kiffé faire la vidéo, moi je trouve que c'est le principal en vrai. C'est le principal, c'est vraiment que tu aies envie, c'est pas que tu aies envie de le faire, mais c'est que tu as aimé à le faire, tu vois. Voilà. Genre vraiment, je trouve que la passion, c'est ce qui compte. Vraiment, genre, moi déjà quand j'ai commencé YouTube, j'étais passionné par des vidéos, je dirais. J'étais vraiment passionné par des vidéos. Là, actuellement, on sort très peu de vidéos, hein, mais on est tout le temps en stream, tu vois. Actuellement, genre, je suis tout le temps en stream et il y a peu de vidéos. Mais quand je stream, il y a des gens qui sont sur le live, je les fais rigoler, ils me font rigoler, ils font n'importe quoi, mais c'est drôle, on s'amuse. Ouais. On peut être 10, 5, même une personne. Mais Oui. tant que tu t'es amusé et que tu as aimé à faire ça, genre c'est Ouais. la manière dont tu l'as fait qui est mieux que le résultat, tu vois. Est-ce que toi, du coup, ça t'est déjà arrivé d'avoir eu l'envie d'arrêter ta chaîne YouTube à cause de plusieurs lives qui ont peut-être pas forcément bien fonctionné, des stats pas ouf? Est-ce que c'était déjà arrivé? Alors, on va pas se mentir, ça m'est arrivé une fois, non, même 2 fois même. Ça m'est arrivé 2 fois, genre, parce que avant j'avais essayé de stream, genre, il y a 2, 3 ans, j'essayais de stream, et vraiment, mes streams étaient vraiment nuls. Genre, je streamais à peine parce qu'il y avait très peu de gens, je me disais que jamais il y aura des gens, du coup, je me disais, ça sert à rien de stream, je suis nul. Parce qu'avant, genre, il y a 3 ans, 2 ans, je streamais, tu vois, mais c'était vraiment, vraiment nul les streams. Enfin, ils étaient de bonne qualité, mais genre, il y avait personne, du coup, et moi, je me disais, non, c'est pas fait pour moi les streams, je devrais arrêter. Ça m'est arrivé 2 fois. Du coup, je me suis dit, non, vas-y, quand même, on va acheter un nouveau matériel, etc. On va évoluer, tu vois, genre vraiment, on va évoluer. Et depuis, ça fait 2 mois que j'ai commencé à stream à gogo, on va dire. Et toujours, et vraiment, ça me plaît de stream, hein, genre, j'adore stream. Peut-être ça stat pas, mais quand je stream, vraiment, genre, ça me plaît. Et même, des fois même, je reste longtemps en stream parce que il y a des gens qui aiment me voir stream, qui me donnent envie de rester longtemps. Et après, forcément, ça stat puisque ça fait longtemps que je stream. Ça stat de fou. Après. En gros, par exemple, moi, pour ceux qui le savent, bah, j'avais une chaîne YouTube avant qui s'appelait Charles V2. Cette chaîne YouTube là, à l'heure actuelle, elle a plus de 6700 abonnés. Beaucoup peuvent se dire, oui, mais t'es passé de 6700 à 1000.
Donc en soi c'est nul. Certes, il y a moins d'abonnés, mais il y a une communauté qui commence à se créer. Je kiffe. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas parce que en soi tu passes d'une chaîne qui a plus de 6000 à 1000 que forcément, tant que t'as la passion du stream et tout, tu vois, même là j'ai refait une chaîne, honnêtement, je suis heureux de live, je suis content et je me dis pas ouais mon ancienne chaîne YouTube elle me manque quand j'avais 6000 abonnés. Parce que là aujourd'hui clairement, j'ai fait des choses sur cette chaîne YouTube là que jamais j'aurais fait sur mon autre chaîne. Et moi c'est ce que j'ai toujours, faut pas être trop regardant sur les statistiques, faut pas être en mode ouais ma vidéo elle a fait 3 vues, ouais mon short il a fait 5 vues, oui y a personne. En fait si tu restes trop focus dans les stats, moi je dis, c'est ce que je dis, tu vas te rendre malade, tu vas te dire ouais, surtout quand tu viens de commencer, YouTube, bah forcément t'es pas, à moins que t'aies un Michou qui te raide et qui t'envoie beaucoup de personnes, et encore je trouve que voilà ça veut rien dire, tu te rends dingue en fait. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi je suis pas là toute la journée sur mon ordi à me dire ouais j'ai gagné une vue sur cette vidéo, j'ai fait ça. En fait au début je le faisais et c'était pas bien parce que je me rendais dingue en fait. Et c'était vraiment ma grosse erreur du début. Après il y en a un qui m'a dit l'autre fois oui ça m'énerve, j'ai live et il y avait qu'une personne. Bah, parce que faut le temps que les gens arrivent, hein. Ça peut pas se faire d'un coup. Hein. En fait ça vient, c'est pas toi qui dois forcer. Il faut avoir de la patience. Vraiment de la patience, c'est vraiment la clé. Genre, c'est-à-dire que pas que tu forces les choses, il faut qu'elles viennent toutes seules. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors oui, il y a des périodes où forcément il y a plus de monde, des fois il y a moins de monde parce que ça dépend de tout, ça dépend du nombre de streamers qui lèvent sur le même jeu que toi en face, ça dépend de l'heure, ça dépend du jour, ça dépend de si c'est les vacances. Il y a tellement de paramètres. Ça dépend si y a un jeu qui vient de sortir, bah tu vas vite te jeter dessus pour streamer. Mais je pense qu'il faut, tant que tu prends du plaisir et tout, je pense que c'est le principal en vrai. Il faut pas être à fond sur les stats parce que moi c'était mon erreur du début. Et tu vois, c'est un truc que je me dis, à l'époque j'aurais dû pas être à trop sur ça. Parce que ça me rendait dingue en fait, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi je suis pas youtubeur. Et je dis pourquoi? Bah, il me dit, moi j'ai que 10 abonnés. Mais j'ai alors, j'ai pour moi t'es youtubeur. Bah c'est vrai, t'es youtubeur. Pour moi t'es youtubeur. Parce que je lui dis, à partir du moment où tu fais tes propres vidéos, que t'es 10 abonnés, 1000, 1 million ou 10 millions, pour moi t'es youtubeur, hein, clairement. Bah, déjà, il y a des abonnés sur YouTube. T'as cru t'es quoi? T'es TikToker là? Non, t'es youtubeur. Après, je trouve que c'est dommage que certains ont malheureusement cette philosophie en 2023 de dire t'as beaucoup d'abonnés, t'es incroyable, t'en as pas beaucoup, t'es nul. Ça, c'est un truc pour moi que je ne comprends pas. Non. C'est vraiment... Je trouve ça nul de dire que quelqu'un... moi je kiffe beaucoup plus des fois regarder des vidéos de petits youtubeurs que des gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. Hein. Pareil, vraiment. Parce qu'en fait, tu remarques que chez les petits youtubeurs, genre c'est toujours eux qui font le truc par eux-mêmes, tu vois. Et ils se donnent toujours à fond pour leur plaisir et pour essayer de faire plaisir aux gens. En fait, tu vois qu'ils essayent. Du coup, tu aimes voir ça, tu vois. En vrai, ça fait toujours plaisir de voir qu'on constate, tu vois. Oui. En fait, c'est un plus. C'est pas forcément un truc bien, mais c'est un plus dans ce que tu fais. Ouais. Genre, pour moi, c'est vraiment une parenthèse, un plus. Mais vraiment, moi, je trouve que déjà, que l'entraide, c'est vraiment essentiel. Parce que je trouve que. Ça manque. Ça manque de ouf. Ça manque. Ouais, ça manque. Tellement. L'entraide entre youtubeurs, ça manque. C'est tellement ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, du coup, vous le savez, j'ai créé ce podcast parce qu'il y a même des créateurs que j'ai interviewés. Là, bon, on va pas trahir de secret dans cet épisode. Avec Black Team, on se connaît pas depuis très longtemps. C'est vrai. On se connaît. Beaucoup. On se connaît depuis combien de temps? Ça doit faire plusieurs mois, mais pas tant que ça, je crois 2-3 mois, non? À peu près. Oui, 2. 2 mois. Et voilà, et puis, je suis allé sur sa chaîne et tout, on a regardé chacun nos contenus. On s'apprécie et tout, on est régulièrement et tout en contact, donc et enfin je trouve que c'est dommage que, et c'est le conseil que je peux vous donner, c'est même si vous êtes un petit youtubeur, vous avez 50 abonnés, bah en vrai j'ai envie de dire, trouver un autre youtubeur qui a 50 abonnés, que vous kiffez, demandez de jouer avec, et puis tac, ça va vous faire pas le côté abonné, mais une nouvelle amitié, enfin une nouvelle personne quoi. Je trouve ça dommage de se dire j'ai pas beaucoup d'abonnés donc je veux pas aller vers les autres. Ah c'est vrai, c'est réel. C'est vrai. Alors du coup, toi, aujourd'hui, bon, je sais que tu fais beaucoup de contenu sur Brawl Stars, tu fais des vidéos et des lives. C'est quoi petit peu tes objectifs sur YouTube? Comment tu te vois évoluer, que ce soit en termes d'abonnés? Est-ce que tu dois faire d'autres lives sur d'autres jeux? Est-ce que tu as envie de faire d'autres concepts sur Brawl Stars? C'est quoi un peu tes envies pour ta chaîne YouTube pour, du coup là on est fin 2023, mais plutôt pour 2024 ou les années à venir? Je me vois toujours
en stream des fois. Moi, c'est-à-dire que moi, je veux vraiment, je me vois faire de nouveaux concepts, mais toujours sur Brawl Stars. C'est-à-dire que déjà, j'adore Brawl Stars et c'est sûr que je vais continuer dessus. Hein. Je vais pas changer de jeu. Et je me vois faire des concepts avec ma communauté. J'ai envie de me créer, en fait, moi, j'ai envie de me créer une grande communauté et qu'on soit tous ensemble en train de s'entraider et qu'on se tire tous vers le haut. Des vidéos plutôt créatives, originales. Mhm. Je vais essayer de faire des vidéos genre que personne n'a pensé avant et qui peuvent être très drôles, très sympas à voir. Et enfin, ça peut être des vidéos qui ont déjà été qui ont déjà été postées, tu vois, mais de ma manière, genre vraiment moi, je veux changer les choses. Je suis là pour du nouveau, pour amener du nouveau. Je comprends totalement, mais est-ce que tu as l'envie, par exemple, que YouTube, ce sera un jour ton métier, si ça évolue, ou est-ce que tu penses que ce sera toujours une activité un peu artistique que tu peux faire à côté? Personnellement, pour le moment, je dirais plutôt une activité artistique, comme tu dis. Mais si ça peut vraiment prendre une ampleur énorme dans ma vie, Oui. bah, je pense que ça peut carrément devenir un métier. Hein. Si vraiment ça prend l'ampleur bah, comme par exemple MrBeast, tu vois. Ouais. Si vraiment ça prend une ampleur comme ça, bah, carrément, je pense que ça va devenir un métier. Hein. Pour moi, c'est une sorte de passion YouTube. Faut vraiment être passionné pour commencer et il ne faut pas s'arrêter. À partir du moment, si vraiment t'as pas le choix, mais quand tu commences une chose, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à tes limites. C'est ce que j'avais à dire. Et du coup, dernière question de cette interview, la fameuse question. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui voudrait demain se lancer sur YouTube pour faire des vidéos ou encore des streams, quels conseils tu pourrais lui donner? S'il commence YouTube, bah frérot, écoute ça. Tu commences YouTube, forcément tu seras petit, forcément il t'auras pas de trucs. Du coup tu dois faire à ta manière. Ne copie pas les autres. Fais les choses de ta manière et tu réussiras. Tu créeras ton propre chemin jusqu'à voir la fin de ton chemin. C'est-à-dire que tu dois créer ton propre chemin. Tu dois savoir où commencer. Tu dois un peu t'informer, genre tu t'informes un peu des choses. Tu dois vraiment écouter ta communauté, tu dois être attentionné envers eux. Si tu te crées une communauté, tu dois vraiment les écouter, c'est comme si c'était tes amis, tu vois, genre, en soi, on est tous amis entre nous parce qu'on se suit mutuellement. Du coup, je dirais, tu commences YouTube, tu fais les vidéos que tu veux de ta manière. Tu n'abandonnes pas. Tu prends les mauvais commentaires. Tu en fais une force. C'est-à-dire que les critiques que tu reçois, ou si t'as pas de critiques, tu dois toujours voir le problème que tu as, voir où ça n'a pas fonctionné, où ça n'a pas marché. Et tu dois en faire une force. Tu dois faire de tes défauts une force. Et tu dois exploiter cette force afin de grandir de plus en plus et sois toi-même, ne te crée pas un propre personnage où tu peux. Parce qu'il y a des youtubeurs qui genre, entre leur vie et YouTube, ce sont pas les mêmes personnes. Hein. Mais si tu veux, tu peux te créer un personnage sur YouTube. Après, c'est assez drôle, je trouve. Mais être soi-même, c'est toujours honnête. Oui, c'est toujours honnête. Je pense que c'est ça. Hein. En tout cas, je pense que tu as été de très bons conseils durant cette interview. On est là. Donc en tout cas, merci beaucoup encore une fois à toi pour tous les conseils que tu as donnés. C'était super sympa, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Il y a une personne qui a appliqué mes conseils et qui voit la vidéo. Surtout ne m'oublie pas, j'étais là à tes débuts, je t'ai donné des conseils, du coup ne m'oublie pas, tu vois. Je suis là. Ouais, c'est ça, faut pas oublier d'où on vient, je pense. Ouais, c'est ça, et c'est exactement ça. N'oublie jamais d'où tu viens. Ouais. Ça, n'oublie jamais. Mais évidemment, vous aurez en description de cette interview les réseaux de Monsieur Black Team, ou en tout cas sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le suivre si vous aimez Brawl Stars, si vous voulez le retrouver en vidéo ou encore en stream. Hein, voilà, il en fait régulièrement. Mais, ils sont sympas mais très en plus. Oui, c'est vrai. Mais merci à toi encore une fois, c'était super cool. Merci à toi aussi, hein. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment super. Et du coup, nous on se dit une prochaine. Hein. Merci à toi Charles, vraiment c'était vraiment sympa d'avoir parlé, ça me fait plaisir. Dédicace à mes abonnés encore une fois, surtout ceux qui sont fans de moi comme la salle. Je vois qui c'est en plus.
Et J'espère qu'il verra cette vidéo. Hein. ouais, j'espère aussi. Et du coup, bah, je te dis à une prochaine. Hein. À une prochaine, merci Charles. C'était vraiment sympa. Entraidez-vous les mecs, c'est ce qui manque. Hein. Il manque de l'entraide entre nous. Soyons visant le sommet. Vas-y, ciao. On dit ciao, merci Charles. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus aussi à partager le podcast et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.